À l'intérieur de la perfection, le démontage complet du légendaire V10 Honda qui révèle les secrets les mieux gardés de la F1. Imaginez un moteur qui tourne à 19 000 tours par minute. Imaginez des pistons qui montent et descendent 316 fois par seconde. Imaginez des soupapes qui s'ouvrent et se ferment plus vite que ce que l'œil humain peut percevoir. Imaginez des températures de combustion dépassant 2500 degrés, des pressions de 200 bars, des accélérations qui soumettent chaque pièce à 9000 G. Et maintenant imaginez que vous allez voir, pour la première fois, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette machine infernale. Chaque pièce, chaque secret, chaque miracle d'ingénierie qui fait qu'un moteur de F1 n'est pas un moteur ordinaire mais une œuvre d'art mécanique conçue pour repousser les limites de ce qui est physiquement possible. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez découvrir va exploser tout ce que vous croyez savoir sur les moteurs. Nous voici devant le légendaire Honda RA121 EV10. Le moteur qui a propulsé Ayrton Senna et Alain Prost vers la victoire. Un bloc d'aluminium compact, pesant seulement 95 kg, mais contenant plus de technologie que la navette spatiale. Et aujourd'hui, nous allons le démonter complètement. Pièce par pièce, couche par couche, jusqu'à révéler ses secrets les plus intimes. Commençons par l'extérieur. Ce que vous voyez d'abord, ce sont les collecteurs d'échappement. 10 tubes en titane qui sortent du sommet du moteur comme les tentacules d'une pieuvre métallique. Mais regardez-les de plus près. Chaque tube mesure exactement la même longueur, 382 mm. Pourquoi cette précision obsessionnelle? Parce que dans un moteur de F1, chaque millimètre compte. La longueur exacte des collecteurs crée des ondes de pression qui s'annulent et se renforcent mutuellement, optimisant l'évacuation des gaz brûlés. C'est de la physique des fluides appliquée à l'extrême. Un seul tube 5 mm trop long, et vous perdez 8 chevaux de puissance. Et le matériau? Du titane pur à 99,7%. Pourquoi du titane? Parce qu'il pèse 45% moins lourd que l'acier tout en résistant à des températures de 900 degrés. Chaque collecteur pèse seulement 1,8 kg. Un collecteur équivalent en acier pèserait 6 kg. Multipliez ça par 10, et vous économisez 42 kg. En F1, 42 kg représentent plusieurs dixièmes de seconde par tour. Retirons maintenant ces collecteurs. Un par un. Attention, car même après des années d'inactivité, les boulons de fixation sont serrés à un couple monstrueux de 45 Nm. Il faut une clé dynamométrique pour les desserrer sans les endommager. Les collecteurs sont retirés. Et maintenant apparaît la première merveille, les culasses. 2 culasses en aluminium forgé, une par banc de cylindre. Mais pas n'importe quel aluminium. Un alliage à 356 modifié avec addition de silicium et de magnésium, forgé sous 10 000 tonnes de pression puis usiné sur des centres d'usinage 5 axes avec une précision de 5 microns. 5 millièmes de millimètre. Regardez la surface de ces culasses. Elles sont couvertes de conduits, d'alvéoles, de canaux. Chaque forme a été optimisée par des milliers d'heures de simulations numériques et de tests en soufflerie. Les conduits d'admission suivent des courbes parfaites calculées pour créer un écoulement laminaire à 19 000 tours minute. Les chambres de combustion ont une forme hémisphérique précise qui maximise le taux de compression tout en minimisant les détonations. Dévissons maintenant les boulons de culasse. 24 boulons en acier haute résistance. Chacun a été serré avec une précision absolue, 92 Nm plus une angulation de 90 degrés. Le desserrage doit suivre la séquence inverse, en spirale de l'extérieur vers le centre. Sinon, vous risquez de déformer la culasse. Premier boulon. Deuxième boulon. La tension se relâche progressivement. 12e boulon. Les culasses sont maintenant libres. Soulevons-les délicatement. Et là, accrochez-vous, car ce que vous allez voir va vous couper le souffle. Les soupapes apparaissent. 40 soupapes au total. 4 par cylindre. 2 d'admission, 2 d'échappement. Mais des soupapes comme vous n'en avez jamais vu. Chaque soupape est usinée dans du titane pur. La tige mesure 5 mm de diamètre. Oui, 5 mm. Pour comparaison, une soupape de voiture normale a une tige de 8 mm. Pourquoi si fine? Pour réduire la masse. Parce qu'à 19 000 tours minute, chaque soupape s'ouvre et se ferme 316 fois par seconde. À cette vitesse, la masse est votre ennemi mortel. Regardez le poids, 33 grammes. Une soupape de voiture normale pèse 120 grammes. Cette réduction de masse permet aux soupapes de suivre les cames même à des régimes insensés. Mais le plus fascinant, c'est le revêtement. Les sièges de soupape sont recouverts d'une fine couche de nitrure de titane. Ce revêtement doré, dur comme du diamant, résiste à l'usure et aux températures extrêmes. Sans lui, les soupapes se déformeraient après quelques heures de course. Retirons maintenant les arbres à cames. 4 arbres au total, 2 d'admission, 2 d'échappement. Ces pièces massives en acier forgé commandent l'ouverture et la fermeture des soupapes avec une précision diabolique. Regardez le profil des cames. Ces bosses asymétriques usinées au centième de millimètre.
Chaque came est conçue pour ouvrir la soupape à la vitesse maximale compatible avec la physique. Trop vite, et la soupape rebondit. Trop lent, et vous perdez de la puissance. Et si vous trouvez ces détails techniques absolument fascinants, si vous réalisez le niveau d'ingénierie démentiel qui se cache dans chaque millimètre cube de ce moteur, alors montrez-le maintenant. Likez cette vidéo pour célébrer le génie humain, abonnez-vous pour découvrir d'autres démontages exclusifs de machines légendaires, et commentez pour me dire quelle pièce vous impressionne le plus jusqu'ici. Parce que croyez-moi, nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce chef-d'œuvre mécanique. Les culasses sont maintenant complètement démontées. Passons au bloc moteur lui-même. Le cœur du réacteur. Là où la magie opère vraiment. Retournons le moteur. Dévissons le carter d'huile. Cette grande bassine en aluminium qui contient... Attendez, laissez-moi vérifier, seulement 8 litres d'huile. Oui, 8 litres. Pour un moteur de 3 litres développant 900 chevaux. Votre voiture en contient probablement plus pour 150 chevaux. Pourquoi si peu? Parce que l'huile, c'est du poids. Et en F1, chaque gramme compte. Mais alors comment un volume si faible peut-il lubrifier un moteur qui tourne à 19 000 tours minute? La réponse, une pompe à huile révolutionnaire. Regardez-la, fixée au bas du vilebrequin. Cette pompe de type Gérotor peut débiter 200 litres par minute à la pression de 6 bars. Elle fait circuler les 8 litres d'huile 25 fois par minute. C'est une tornade de lubrification. Retirons maintenant les chapeaux de palier de vilebrequin. 6 chapeaux massifs en aluminium renforcé. Attention, les boulons sont serrés à 78 Nm. Le desserrage doit être progressif pour ne pas déformer le bloc. Les chapeaux sont retirés. Et maintenant, le moment magique. Soulevons le vilebrequin. Attention, cette pièce pèse 11,4 kg. C'est massif pour sa taille. Mais regardez-la de près. C'est une sculpture. Une œuvre d'art en acier nitruré. Le vilebrequin d'un V10 a 5 manetons. Chaque maneton reçoit 2 bielles, une de chaque banc de cylindre. L'espacement entre les manetons est calculé au degré près pour créer un ordre d'allumage optimal qui maximise la puissance tout en minimisant les vibrations. Et maintenant, le détail qui va vous faire tomber de votre chaise. Regardez les surfaces des paliers. Elles sont polies miroirs. Mais pas avec du papier de verre. Ces surfaces ont été superfinies par polissage électrochimique. Le résultat? Une rugosité de surface de 0,2 microns. C'est plus lisse qu'un miroir optique. Pourquoi cette obsession? Parce qu'à 19 000 tours minute, le vilebrequin tourne à 60 mètres par seconde. À cette vitesse, le moindre défaut de surface créerait des turbulences dans le film d'huile, générant de la chaleur et de l'usure. Le vilebrequin est maintenant retiré. Le bloc est vide. Et c'est là que nous pouvons voir la vraie magie, les pistons et les bielles. Regardez ces 10 ensembles pistons-bielles. Chacun est un miracle de légèreté et de résistance. Commençons par les pistons. Chaque piston mesure 92 mm de diamètre. Il est forgé dans un alliage d'aluminium-silicium avec traitement T6. Le dessus du piston, qui va faire face aux explosions, est renforcé avec des fibres céramiques. Cette zone va subir des températures de 400 degrés et des pressions de 200 bars. 200 fois la pression atmosphérique. Mais le plus impressionnant, c'est le poids. Pesons un piston sur une balance de précision. 298 grammes. Et vous savez quoi? Les 10 pistons pèsent tous exactement 298 grammes. Pas 297. Pas 299. Exactement 298. Comment est-ce possible? Parce que chaque piston a été usiné individuellement puis équilibré au gramme près. Si un piston était trop lourd, regardons maintenant enlever de la matière sur 3 segments par piston. Trop léger? Le segment de compression on recommence avec un autre qui assure l'étanchéité. Le segment racleur qui contrôle le film d'huile. Et le segment d'huile qui empêche l'huile de monter dans la chambre de combustion. Ces segments sont si fins qu'ils semblent fragiles. 1,2 mm d'épaisseur. Mais ils sont fabriqués dans un acier spécial qui peut supporter des contraintes mécaniques insensées. Passons maintenant aux bielles. Ces pièces qui relient les pistons au vilebrequin. Elles ont l'air simples, mais elles sont parmi les composants les plus sollicités du moteur. Chaque bielle est forgée en titane. Oui, du titane. Pourquoi? Parce que le titane offre le meilleur ratio résistance-poids. Une bielle pèse seulement 385 grammes mais peut supporter des charges alternées de compression et traction dépassant 10 tonnes. Regardez la forme de la bielle. Elle a une section en I, comme une poutrelle de construction. Cette forme optimise la rigidité tout en minimisant le poids. Chaque millimètre cube de matière inutile a été enlevé. Et maintenant, le détail ultime. Regardez les boulons de bielle. Ces 2 petites vis qui maintiennent le chapeau de bielle. Elles semblent anodines. Mais ces boulons sont fabriqués dans un acier aéronautique qui coûte 150 € le kilo. Chaque boulon pèse 15 grammes et coûte donc 4,50 €. Multiplié par 20 boulons, ça fait 90 € juste en boulons de bielle. Pourquoi tant d'argent pour de simples boulons?
Parce qu'à 19 000 tours minute, ces boulons subissent des contraintes cycliques de 8 tonnes. S'ils cassent, le piston se détache, traverse le bloc moteur, et c'est l'explosion catastrophique à 350 km/h. Maintenant que tous les composants mobiles sont retirés, regardons l'intérieur du bloc moteur. Les 10 alaisages où coulissent les pistons. Ces cylindres ont été alaisés avec une précision délirante. Le diamètre de chaque alaisage est de 92,000 mm. Pas 91,999. Pas 92,001. Exactement 92,000 mm, mesuré avec un comparateur laser au micron près. Et regardez la surface. Elle est striée de fines rainures hélicoïdales. Ces rainures, appelées plateaux de rodage, retiennent le film d'huile et permettent au segment de glisser parfaitement même à des vitesses folles. Mais voici le secret que personne ne vous dit. Ces alaisages ne sont pas parfaitement cylindriques. Ils ont une forme légèrement ovale. Pourquoi? Parce qu'à 19 000 tours minute, la chaleur déforme tout. Le piston se dilate plus que le cylindre. Cette forme ovale compense la dilatation thermique pour maintenir un jeu constant de 0,03 mm entre le piston et le cylindre. 0,03 mm. L'épaisseur d'un cheveu. C'est tout ce qui sépare le piston de la paroi à 19 000 tours minute. Parlons maintenant de quelque chose que personne ne voit jamais, le système de lubrification interne. Parce que l'huile ne circule pas au hasard. Elle suit des circuits usinés à l'intérieur même du bloc moteur. Regardez ces petits trous percés partout dans le bloc. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont les galeries d'huile. Des conduits de 6 mm de diamètre qui acheminent l'huile sous pression vers chaque palier, chaque bielle, chaque arbre à cames. Certaines galeries font 2 mètres de long, serpentant à travers le bloc avec des angles impossibles. Comment perce-t-on des trous aussi complexes dans un bloc d'aluminium massif? Avec des forêts à canon, des forêts qui peuvent percer en ligne droite sur des longueurs énormes sans dévier. Et voici le détail qui va vous faire halluciner. À la fin de chaque galerie, il y a un petit bouchon fileté. Ces bouchons scellent les extrémités des galeries. Mais ils ne sont pas vissés n'importe comment. Ils sont serrés à 12 Nm avec du frein filet aviation. Parce que si un seul bouchon se dévisse pendant la course, toute la pression d'huile chute, et le moteur se soude en quelques secondes. Maintenant, parlons du système d'injection. Parce que nourrir un moteur qui consomme 85 litres au 100 km à fond, c'est un défi technique monumental. Regardez ces 10 injecteurs. Des bijoux technologiques qui coûtent 800 € pièce. Chaque injecteur peut pulvériser de l'essence à 100 bars de pression, créant un brouillard de gouttelettes de 20 microns. C'est 5 fois plus fin qu'un cheveu humain. Pourquoi des gouttelettes si fines? Parce que plus les gouttelettes sont petites, plus elles s'évaporent rapidement, plus le mélange air-essence est homogène, plus la combustion est efficace. Chaque % d'efficacité en plus, c'est 8 chevaux de gagné. Et le timing d'injection? Contrôlé à la microseconde près par un calculateur qui effectue 10 millions de calculs par seconde. Ce calculateur ajuste l'injection en fonction du régime, de la charge, de la température de l'air, de la pression atmosphérique. C'est un ordinateur de vol spatial intégré dans un boîtier de 15 cm. Parlons maintenant de quelque chose que vous ne voyez jamais sur les photos, le système de refroidissement. Parce que ce moteur génère 420 kW de chaleur. C'est comme avoir 420 radiateurs électriques de 1000 watts allumés en même temps. Si cette chaleur n'est pas évacuée, le moteur fond. Littéralement. L'aluminium a un point de fusion de 660 degrés. Les chambres de combustion atteignent 400 degrés en surface. Il reste seulement 260 degrés de marge. Autant dire rien. Le circuit de refroidissement fait circuler 180 litres de liquide par minute. Ce liquide passe d'abord autour des cylindres, puis dans les culasses, puis dans 2 radiateurs géants montés sur les pontons de la monoplace. Mais regardez ces conduits de refroidissement dans le bloc. Ils passent au plus près des zones chaudes, créant une circulation optimale. Chaque conduit a été modélisé par ordinateur pour maximiser les échanges thermiques sans créer de turbulences. Et maintenant, le dernier système. Le plus secret. Le plus controversé de l'époque. Le système d'admission variable. Ce moteur Honda utilisait un système révolutionnaire de longueur de trompette d'admission variable. À bas régime, les trompettes étaient longues pour maximiser le couple. À haut régime, elles se raccourcissaient pour maximiser la puissance. Regardez ce mécanisme. Des papillons rotatifs actionnés par des moteurs électriques qui modifiaient la longueur effective des conduits. C'était interdit en F1 moderne, mais à l'époque, c'était le saint graal de l'optimisation moteur. Ce système ajoutait 45 chevaux au pic de puissance. 45 chevaux. C'est la différence entre gagner et perdre en F1. Nous avons maintenant démonté absolument chaque composant de ce moteur légendaire. Des centaines de pièces sont étalées devant nous. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? Chacune de ces pièces a été pensée, calculée, optimisée par des ingénieurs géniaux qui ont repoussé les limites de la physique. Chaque millimètre cube de matière a une raison d'être.
Chaque forme est le résultat d'années de développement. Un moteur de F1 n'est pas un moteur. C'est une thèse de doctorat en 3 dimensions. C'est l'incarnation physique du génie humain. C'est la preuve que quand l'argent, le temps et le talent se rencontrent, on peut créer des objets qui défient l'imagination. Ce V10 Honda pesait 95 kg et développait 900 chevaux. Ça fait 9,47 chevaux par kilo. Pour comparaison, une Ferrari de route moderne fait 2,5 chevaux par kilo. Ce moteur était presque 4 fois plus efficient. Et il tenait 1000 km entre 2 révisions complètes. 1000 km à tourner entre 15 000 et 19 000 tours minute. C'est comme faire tenir un moteur de voiture 100 000 km en roulant constamment à 8000 tours. Cette visite à l'intérieur de la perfection nous enseigne quelque chose de fondamental sur l'excellence. L'excellence n'est jamais accidentelle. Elle est toujours le résultat d'une obsession du détail, d'un refus absolu du compromis, d'une poursuite inlassable de l'optimisation. Les ingénieurs qui ont créé ce moteur n'ont pas cherché à faire assez bien. Ils ont cherché à faire parfait. Et cette différence, aussi infime soit-elle, fait toute la différence entre l'ordinaire et le légendaire. Alors la prochaine fois que vous entendrez rugir un moteur de F1, vous saurez. Vous saurez que sous ce capot carbone se cache l'œuvre d'une vie. Des milliers d'heures de calcul, de tests, d'optimisation. Des centaines d'ingénieurs qui ont sacrifié leur nuit pour gagner un dixième de seconde. Et vous réaliserez que la vraie beauté n'est pas toujours visible. Parfois, elle se cache à l'intérieur. Dans les détails que personne ne voit. Dans la perfection invisible qui fait toute la différence. Voilà ce qui se passe à l'intérieur d'un moteur de F1 parfait. Un univers de précision absolue, où chaque atome de matière a sa place, où chaque milliseconde compte, où l'impossible devient réalité 19 000 fois par minute.